Je m'appelle Elisabeth Imberdorf-Müller, je suis allemande, je vis en France depuis plus de 30 ans et je suis membre du SPD. J'étais secrétaire de section pendant quelques années et je suis dans la direction du SPD Paris depuis quelques années également. Bonjour, je m'appelle Barbara von Knuckles-Lipinski. J'étais élue dans le sein du directoire de la CDU pendant Angela Merkel elle a été élue chancelière. Aujourd'hui, j'anime le plus grand compte sur les relations franco-allemandes sur Instagram qui s'appelle La Prussienne Parisienne. Alors, je pense que la philosophie du programme du SPD et du candidat Martin Schulz est que ce n'est plus, on va dire, l'excédent budgétaire qui prime, la compétitivité des produits allemands qui prime, et par conséquent la domination de l'Allemagne sur l'Europe qui prime. Et donc la philosophie du SPD n'est pas l'Allemagne d'abord, mais la vision européenne est beaucoup plus prégnante. La CDU elle a deux sujets porteurs dans son programme. C'est au premier la sécurité, au deuxième le travail. Le monde du travail va changer vers le digital. Alors du coup, Angela Merkel elle va agrandir l'accessibilité de digital pour tout le monde, notamment pour les femmes, où elle veut aussi faire un travail plus flexible et elle veut faciliter la rentrée après une naissance pour les mamans au travail. Aujourd'hui en Allemagne, on est à 5,5% de chômage et l'objectif d'Angela Merkel, c'est plein d'emplois dans 8 ans. Si on regarde côté financement et côté dépenses, parce qu'on accuse souvent les partis social-démocrates d'être davantage dans les dépenses que dans la recherche de financement, on peut dire que par exemple côté dépenses, le SPD veut mettre beaucoup plus d'argent dans l'infrastructure et dans les écoles allemandes, ainsi que dans le développement du numérique en Allemagne, ce qui est fortement nécessaire parce que l'Allemagne est très mal classée en termes numériques. Et côté financement, parce que c'est important aussi, il souhaite par exemple taxer le capital, les revenus du capital au même niveau que les revenus du travail, ce qui est une proposition social-démocrate assez classique. Les trois premières propositions, c'est surtout de proposer et donner un droit aux familles de laisser leurs enfants et de mettre leurs enfants à l'école pendant toute la journée. On suit l'exemple français dans ce cas-là. Et sinon, elle propose un Kinderbaugeld. C'est une subvention pour les familles pour acheter des maisons et financer leurs immobiliers. Et pour le dernier point, la sécurité, Angela Merkel voudrait bien avoir plus de policiers et mettre en place des caméras pour mieux surveiller l'espace public. Schulz a des propositions fortes européennes. Il soutient certaines propositions françaises, par exemple en matière de création de budget de la zone euro, mais il faut dire qu'il a axé sa campagne plutôt sur la politique interne parce que c'est là qu'il était moins connu. Alors là aussi, c'est ce qui est très important, c'est la sécurité. On voudrait bien mieux régler les frontières pour sécuriser l'Europe. Deuxième point, c'est qu'on voudrait bien manifester un partenariat très solide avec la France pour envisager un monde qui a changé. Et au dernier point, Angela Merkel propose une meilleure gestion des réfugiés en Allemagne. Alors, il faut savoir que l'élection d'Emmanuel Macron a suscité en Allemagne une grande joie. Je dis cela de façon tout à fait objective, d'une part parce qu'on a vu l'extrême droite écartée, d'autre part parce que tous les partis pro-européens, qui sont quand même les 4 principaux partis d'Allemagne, ont exprimé leur espoir de voir la France s'engager sur des voies de réforme qui lui permettraient d'avoir à nouveau une voix plus résonante en Europe. Après, il y a des nuances bien sûr entre les partis. Mais concernant mon parti, le SPD, je pense que le SPD a tout à fait la main tendue à cette nouvelle ligne politique centriste qui est en train de se déployer en France. Bon, les Français ont enterré avec l'élection d'Emmanuel Macron la vieille France. Et ça, c'était un signe très très fort pour l'Europe et également pour l'Allemagne. Et je vous avoue que Emmanuel Macron, c'est déjà le 4e président de la France qu'elle connaît, Angela Merkel, alors elle sait faire avec les Français. Mais les deux sont les mêmes objectifs, de mettre en marche un nouveau Europe, un nouveau esprit. Et je pense qu'ils ont plein d'objectifs en commun et que ça va être une grande réussite.
pense que si Martin Schulz est élu, ça sera un plus très important pour les relations franco-allemandes. Il ne faut pas se leurrer, Angela Merkel est là depuis 12 ans et elle tient la baraque, elle tient sa maison, elle tient la politique européenne. L'Allemagne est tout à fait prédominante en Europe et l'électorat d'Angela Merkel en est tout à fait content. L'électorat du SPD a on va dire une vision un peu différente parce qu'il constate qu'il y a des déséquilibres en Europe, des déséquilibres auxquels il faut s'attaquer, des pays du sud de l'Europe qu'il faut davantage aider. Et il me semble que c'est également la position de la France et c'est la raison pour laquelle je pense que ça serait une relation franco-allemande plus harmonieuse et plus à égalité de hauteur de vue. Voilà, on doit mettre l'Europe sur une nouvelle démarche et on a déjà commencé de pousser des nouveaux projets entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, notamment dans le domaine du militaire. Et également, il faut bien réfléchir si ce n'est pas le temps pour un nouveau traité Élysée, une version numéro 2, pour bien affronter les challenges qui viennent dans les années prochaines.